Les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Inès Gakiza. 17h45 à la RPA. Merci d'avoir répondu au rendez-vous. Bonsoir et bienvenue à ce dernier magazine de l'année 2019 dont voici le sommaire. Le régime Nkurunziza ne lâche pas dans son plan de museler la presse burundaise, dénonce RSF qui juge disproportionné le réquisitoire du ministère public contre les journalistes de Iwachu. L'ulcère de Buruli signalé en commune Butihinda est curable. Le IMS dit toutefois ignorer son mode de transmission pour pouvoir prévenir cette maladie dont souffre actuellement une centaine de Burundais. Et dans notre page des rétrospectives, nous reviendrons sur les principaux points qui ont caractérisé la politique durant cette année 2019. À la cabine technique, je suis assisté par ingénieur Egide Mwemero. À vous tous qui nous suivez, nous vous disons bienvenue. Encore une fois, bonsoir. Pierre Nkurunziza dresse un bilan positif de son gouvernement. Dans son discours à la nation prononcé ce dernier jour de l'an 2019, le président Nkurunziza se félicite des actions et projets de développement réalisés, dit-il, durant cette année qui se clôture. Suivez le président Pierre Nkurunziza. Turasozera umwaka wa 2019 twinjiye mu mwaka mushasha wa 2020. Nous clôturons l'année 2019 pour rentrer en 2020. L'année 2020 est spéciale pour nous les Burundais. Les Burundais éliront leurs dirigeants et croyons déjà que ces élections se dérouleront bien et seront inoubliables. Nous appelons alors tous les Burundais en âge de voter à répondre à ce grand rendez-vous. Choisissons nos dirigeants conformément. Choisissons nos dirigeants. Élaborons nos projets, c'est ce qui fait le développement qui provient de nous et dont nous profitons. Niryo terambere tunyotewe ridukomokako rikongera rikatugarukako. Dusozera umwaka wa 2019 twishira tukizana mu mahoro umutekano n'impore kandi twawuranguyemwo ibikorwa. Nous clôturons l'an 2019 libre et en toute sécurité. Nous avons aussi accompli plusieurs projets de développement. Nous présentons nos condoléances aux familles des victimes des récentes catastrophes naturelles survenues en communes Mugina et Nahangwa. Nous tenons à souligner et à remercier les Burundais pour leur solidarité. Burundais, Burundaises et amis du Burundi, la fin de l'année est le moment de s'auto-évaluer et de planifier pour l'année suivante. Nous sommes satisfaits par les réalisations du gouvernement, de la population, des investisseurs et des organisations privées. Ivyaranguwe n'abenegihugu ku giti cabo, ivyaranguwe n'abagwizatunga hamwe n'ivyaranguwe n'amashirahamwe yigenga. Le président Nkurunziza a été repris en français par Trésor Nyongabo alors que le Burundi a été la cible de plusieurs attaques de groupes armés durant cette année 2019 et enregistrant de grosses pertes dont humaines. Pierre Nkurunziza n'y a fait point allusion, de même que les pertes enregistrées du côté des militaires envoyés en mission de maintien de la paix en Somalie qui ont été attaqués et tués par des groupes terroristes. Pierre Nkurunziza a également accordé grâce à certaines catégories de prisonniers, ceux qui ont été condamnés à une peine ne dépassant pas 5 ans, les femmes enceintes et allaitantes, les détenus vivant avec handicap, ainsi que ceux qui ont déjà purgé la moitié de leur peine, compte tenu bien sûr de leur comportement et la nature des infractions à leur charge. Et clôture ce mardi dans la commune Taba de la province Gitega de la croisade de 6 jours organisée par la famille présidentielle. Le gouverneur de la province Gitega indique que Pierre Nkurunziza a reçu des dons de la part de la population. Ces offrandes sont composées de 11 vaches, 11 moutons et chèvres, 11 coqs ainsi que 236 paniers équivalent au nombre de collines composant la province Gitega, la capitale politique du Burundi. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube,
Twitter et sur www.rpa.bi. Poursuivons avec le magazine Humura Burundi. Je vous l'avais dit au début, Reporters sans frontières dénonce le réquisitoire du procureur de Bubanza contre les journalistes de Iwachu, un réquisitoire disproportionné et sans fondement qui ne vise pour cette organisation internationale des journalistes qu'à intimider les médias opérant encore au Burundi qui essaie de travailler d'une manière indépendante. Arnaud Frougy est le responsable de RSF sur le continent africain. C'est évidemment un réquisitoire extrêmement lourd, complètement disproportionné et injustifié. On veut pour preuve que ces journalistes n'ont rien fait d'autre finalement que leur travail en allant sur le terrain couvrir une actualité qui était d'intérêt public et qui était ce jour-là incontournable. Les réquisitions et les accusations se basent sur des éléments factuels qui sont très peu probants. C'est un réquisitoire très lourd. Malheureusement, j'ai envie de sans surprise, on sait que le régime burundais est habitué maintenant depuis plusieurs années à museler la presse, et notamment la presse indépendante et les rares médias indépendants dont fait partie Iwachu, qui tentent encore de produire une information de qualité. Et souhaitons donc que ces journalistes soient tout simplement et bonnement acquittés, et nous espérons que les magistrats entendront raison et n'iront pas dans le sens du verrouillage médiatique qui est voulu par le régime aujourd'hui et qui est mis en œuvre par les principaux responsables politiques du pays. Ces poursuites sont éminemment politiques. Si tant est que ces journalistes aient eu des liens de complicité avec ce groupe rebelle, quelle est la nécessité aujourd'hui de garder leur matériel ? Ces poursuites et ces arrestations et ce réquisitoire, elles ont bien pour objectif d'intimider les journalistes, d'intimider ce groupe de presse en faisant peser sur eux des peines qui sont extrêmement lourdes, en conservant leur matériel, donc quelque part en affaiblissant cette rédaction, en l'amputant de 4 de ces journalistes et en l'amputant d'une partie de son matériel pour l'empêcher de continuer à exercer son rôle de porteur d'informations indépendantes. Si vous voulez, c'est une pierre de plus dans l'édifice contre la liberté de la presse qu'a monté le régime de Pierre Nkurunziza depuis quasiment 5 ans maintenant. C'était Arnaud Froger, le responsable de RSF sur le continent africain. Le procureur de Bubanza, Jean-Marie Vianney Namikevio, a requis contre Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa et Gide Harerimana, Terence Mozenzi et leur chauffeur Adolphe Massabalakiza en liberté provisoire une peine de 15 ans d'emprisonnement et a demandé que leur matériel saisi à leur arrestation devient le patrimoine de l'État et l'affaire a été mise en délibéré. Cette équipe de Iwachu a été appréhendée il y a 71 jours et est accusée de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Droits de l'homme, à présent, le vice-président du parti CNL sur la colline Rutanga en commune Gashikanoa de la province Ngozi a été blessé à coups de machette la nuit dernière par des Imbonerakure de cette même commune. En état critique, ce militant du CNL reçoit pour le moment des soins dans un établissement sanitaire de Ngozi et sa famille demande justice. Le procès avec Walter Kwizera. Bernard Ndayarinze, c'est lui qui a été blessé à coups de machette ce lundi. Son membre du parti CNL avait eu une petite dispute avec sa femme pendant la journée, indiquent nos sources de la colline Rutanga. Par après, sa femme a eu recours aux jeunes Imbonerakure pour punir son époux. Le soir, Bernard Ndayarinze rentrait de son boulot. Soudain, il se rappelle qu'il a oublié sa lampe torche à son travail et décide d'y retourner. Arrivé sur place, un groupe de jeunes Imbonerakure est arrivé et l'a attaqué à coups de machette, comme l'indique nos sources de Gashikanoa. Les secours de Bernard Ndayarinze sont arrivés trop tard. Pour le moment, la victime est en train de subir un traitement intense au centre de santé de Rutanga. Tous les auteurs de cet acte n'ont pas encore été arrêtés. Certains noms parmi ceux qui ont donné l'ordre d'attaquer ce membre du parti CNL sont déjà connus. Il s'agit de Jacques Manario et un surnommé Bagosora. De plus, la cohabitation entre Bernard Ndayarinze et les Imbonerakure n'était pas du tout parfaite car ces Imbonerakure l'accusaient d'être membre du parti CNL et d'être aussi vice-président de ce parti au niveau collinaire. Pour le moment, 4 parmi ces agresseurs dont Jacques Manario ont été arrêtés pour des raisons d'enquête.
Merci à toi Walter Kwizere. Dongozi, rendons-nous à Bubanza où certains habitants de la commune Gihanga demandent qu'un certain Innocent Hakizimana soit soigné et que son argent lui soit remis. Innocent Hakizimana aurait été passé à tabac puis dépouillé de son argent par l'un des représentants du CNDD-FDD dans la commune Gihanga. Émile Nibasumba pour plus de détails. Innocent Hakizimana, surnommé Shunguruka, a été passé à tabac par des Imbonerakure sous le commandement du vice-président du parti CNDD-FDD dans la commune Gihanga, selon son témoin. Ici, il dit que Vazomhora Sylvestre, surnommé Niba, était avec des Imbonerakure. Ils sont venus chez Hakizimana, ils ont commencé à le passer à tabac. C'était vers 16 heures, tout près de l'endroit communément appelé Kwiranda. C'était sur la colline Kizina. Ils l'ont amené à la permanence du CNDD-FDD et ont continué de le tabasser. Ici, il dit que les habitants de Kizina ont alors appelé les militaires de la position de Kwiranda. Les militaires sont intervenus et ont conduit Innocent, qui était déjà dans un état critique, vers le centre de santé de Buramata. C'est dans la commune Gihanga aussi. Malgré une faible résistance, le vice-président du CNDD-FDD à Gihanga est détenu depuis ce lundi. Ici, il dit que Sylvestre Vazomhora avait refusé de se présenter chez l'officier de police qu'il avait convoqué et les militaires sont venus et l'ont embarqué. Il est détenu à Gihanga depuis ce lundi selon cet habitant. Certains habitants de la colline Kizina expliquent qu'Innocent Hakizimana a été passé à tabac parce qu'il venait d'acheter une parcelle dans laquelle les représentants du CNDD-FDD à Gihanga envisageaient de construire une branche de la coopérative dénommée Sangwe, la coopérative du parti présidentiel. Nous avons tenté de contacter par téléphone l'administrateur de la commune Gihanga, Léopold Ndaïsaba, mais il était injoignable. La population de Gihanga, elle, demande que la justice fasse correctement son travail. Elle demande également que les soins de santé d'Innocent Hakizimana, surnommé Shunguruka, soient totalement assurés et qu'un montant d'1 420 000 francs lui dépouillé ce vendredi lui soit remis en totalité. Et parlons santé à présent, la maladie de dite ulcère de Buruli qui frappe la population de la commune Butihinda en province Muyinga est une maladie qui peut être soignée. Les spécialistes en matière de la santé disent que cette maladie se manifeste souvent dans les milieux d'extraction de l'or. Le mode de transmission de cette maladie est toutefois jusqu'ici inconnu, d'où sa prévention est impossible. Innocent Valentin Singirangabo nous en dit plus. Cette maladie de plaie dénommée ulcère de Buruli s'est manifestée au sein de la population de Butihinda il y a bientôt 2 mois. Depuis le 20 décembre dernier, les infirmiers du centre de santé Gahararo ont assisté à la résistance de cette maladie aux médicaments prescrits car les patients revenaient chaque fois. Les experts de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, révèlent que l'ulcère de Buruli est causé par une bactérie appelée Mycobacterium ulcerans. Selon les mêmes experts, cette bactérie a été découverte pour la première fois en 1897 en Ouganda. Les spécialistes en matière de la santé disent que cette maladie se manifeste souvent dans les milieux d'extraction de l'or. Le cas illustratif a été celui de la population vivant tout près de la mine de Fosterville en Australie en 2016, au sein de laquelle les cas d'ulcère de Buruli étaient nombreux. Les experts de l'OMS affirment que cette maladie est guérissable, mais qu'elle peut être une source d'handicap lorsqu'elle n'est pas bien traitée. Enfin, il conclut que cette maladie peut être traitée en associant les antibiotiques d'olifampicine et clarithromycine. Plus de 100 personnes habitant cette commune Butihinda souffrent actuellement de cette maladie de plaie. Les responsables de la santé dans la province Muyinga disent attendre les résultats définitifs des tests faits par l'INSP pour se prononcer un peu plus sur cette maladie. Et parlons toujours santé, les maladies des mains sales risquent d'envahir les quartiers touchés par les éboulements et les inondations si les administratifs et les services de l'hygiène ne prennent pas des précautions nécessaires dans les pluies
plus bref délai. Les experts dans le domaine de la santé publique font savoir que ceux qui ont perdu les leurs ou leurs biens peuvent aussi avoir des impacts psychosociaux. Gabriel Hakizimana est un expert en santé publique. La situation dans les quartiers qui sont touchés par les récentes inondations est une situation extrêmement préoccupante du point de vue de santé publique. Le risque à la santé est évidemment extrêmement élevé. À court terme, on pourrait voir l'augmentation de maladies gastro-intestinales, le choléra, la dysenterie, les diarrhées. Dans les quartiers, disons les personnes qui ont été touchées, qui pourraient être les premières victimes, mais très rapidement, on pourrait voir ce genre de maladie-là s'étendre à plusieurs quartiers de la ville, voire même à toute la ville, tout le pays en entier. On pourrait aussi s'attendre à l'augmentation des affections cutanées, à l'aggravation pulmonaires. Les gens qui souffrent par exemple de l'asthme pourraient voir leurs conditions se détériorer à cause de l'humidité et de la mauvaise qualité de l'air. Il faut noter que les maladies diarrhéiques sont principalement causées par l'eau et les aliments contaminés. Déjà dans les zones inondées, la question de l'intégrité du réseau de distribution de l'eau doit être posée. À moyen terme, il faut craindre l'apparition des impacts psychosociaux. Les gens ont perdu les leurs d'abord. La plupart ont perdu leurs biens, leurs matériels. Ils ont perdu des choses pour lesquelles ils avaient investi toutes leurs économies, des choses pour lesquelles ils avaient travaillé toute leur vie. Alors, ça ne serait pas surprenant que des gens parmi eux puissent vivre une détresse émotionnelle, développer de l'anxiété ou encore même de la dépression. Ce spécialiste dans le domaine de la santé publique recommande au gouvernement de procéder à la recherche des cadavres et des animaux qui seraient encore sous les décombres ou ensevelis sous la boue des glissements de terrain, mais aussi d'aider les victimes de ces catastrophes naturelles. Encore une fois, Gabriel Hakizimana. D'abord, l'État burundais, la municipalité de Bujumbura devrait organiser la récupération des cadavres animaux humains qui sont sous les décombres. La deuxième recommandation concerne les personnes qui sont sinistrées. Ces gens-là devraient s'abstenir de retourner patauger dans les eaux encore stagnantes ou d'aller charriés par les inondations. Je comprends certaines personnes qui veulent retourner chercher certains objets de valeur, des objets qui ont une certaine signification émotionnelle. Mais le problème, c'est que ces objets-là sont probablement contaminés par des virus et des bactéries et que ça peut mettre en danger leur propre santé. Ensuite, il faut aider ces gens à faire face aux impacts psychosociaux. D'abord, au niveau de l'État burundais lui-même, il faut envisager des mesures allant jusqu'à la réinstallation de ces gens-là dans des zones viables et surtout à moindre coût. Se rappeler toujours que ces gens ont tout perdu. La plupart d'entre eux n'auront même pas des moyens pour pouvoir louer un appartement digne de son nom, une maison digne de son nom. Donc, les aider dans la... Aux autorités sanitaires du pays, il faudrait disponibiliser de l'aide psychologique appropriée. Il ne faut pas attendre que les gens aillent consulter parce que vous le savez, les gens dans ces conditions-là ne vont pas nécessairement consulter. D'abord, ils n'ont même pas de moyens de consulter. Et puis, en santé mentale, on sait que les gens consultent rarement. Alors, il faudrait vraiment aller retrouver probablement dans leur milieu pour s'enquérir de leur situation. C'était Gabriel Hakizimana, expert en santé et public. Et au cours de ce seul mois de décembre, plus de 40 personnes sont mortes, victimes des catastrophes naturelles dans les seules communes de Mugina et Nahangwa. Les rescapés ont été regroupés dans des écoles et églises. Les autres sont hébergés par leurs voisins. Ils demandent d'être assistés. Et dans notre série de reportages sur la boisson Fangas, aujourd'hui, nous vous parlons des matières de fabrication de cette boisson, matière qui préoccupe les habitants de la ville de Bujumbura. Présentée comme une boisson sans sucre ajouté, les habitants des alentours de son lieu de production témoignent qu'ils voient régulièrement des camions pleins de sucre qui sont déchargés dans les enceintes de l'usine. Emmanuel Daishimiye. Fangas est une boisson sans alcool. Il existe une multitude de points de production à mairie de Bujumbura et autant de buvettes propres à cette boisson. Au quartier 10 en zone Ngagara,
se trouve aussi implantée la principale buvette. Là, les gens consomment même la boisson Fangas comme l'on consomme du thé. Il est écrit que la boisson est sans sucre ajouté. Et les propriétaires de Fangas affirment que la principale matière dans laquelle est fabriquée la boisson Fangas est le miel et le gingembre. Ce que le ministre de la Santé publique avait qualifié de publicité et de mentions à caractère médical mensongère ou sur base de fausses déclarations. Les voisins de l'usine affirment que très souvent des camions pleins du cycle de la société Sosumon sont déchargés dans cette usine. Ils se demandent alors à quoi servirait tout ce cycle dans cette usine si ce n'est pas pour la fabrication de la boisson Fangas. À elle seule, l'usine d'Ongagara produit des milliers de litres de cette boisson qui sont par la suite vendus ici et là à Bujumbura et à l'intérieur du pays. Pour les observateurs avisés, les usines de Fangas ne pourront, même s'ils bénéficient de monopole d'achat, avoir le miel suffisant pour produire une aussi grande quantité de la boisson. Il en est de même pour le gingembre. La rédaction de la RPA a cherché à joindre le bureau de normalisation et de contrôle de qualité BBN sans y parvenir. Merci à toi aussi Emmanuel Ndayishimiye. Et perturbations dans la distribution de l'eau dans certaines localités de la capitale Bujumbura. La régie des eaux explique que c'est dû au bouchage de certains tuyaux par des déchets amenés par les fortes pluies de ces derniers jours. Le temps du nettoyage, la régie des eaux compte servir les quartiers de façon alternative. Fabrice Ngurunziza est le directeur du département eau. Ici, à l'usine lac de traitement de l'eau du lac Tanganyika, on est en train de travailler, on dirait, des travaux de routine pour nos filtres, mais ces jours où on observe des pluies en abondance et nos filtres sont formatés à cause des rizières affluents du lac Tanganyika qui amènent beaucoup de déchets et qui arrivent au niveau de captage de nos sources. Les quartiers qui connaissent aux participations d'eau sont les quartiers périphériques. À l'exemple d'aujourd'hui, on a enregistré un manque à gagner de 7000 m3. Maintenant, on va procéder au rationnement des quartiers pour que tous les quartiers au moins aient de l'eau et qu'on puisse partager donc l'eau qu'on obtient. Pour le moment, nous avons 8 bassins. On est en train de faire les travaux au premier bassin. Donc les autres bassins sont en train de fonctionner, mais ne fonctionnent pas normalement comme il faut. Chez l'OMS, le degré de turbidité qu'on ne peut pas dépasser, c'est 5 degrés. Si on est à moins de 5 degrés, là on est dans les normes. Ce matin, la turbidité a diminué, mais là c'est normal, c'est moins de 5%. On ne peut pas avoir de l'eau en permanence, donc c'est de voir comment gérer l'eau quand ils en ont. C'était Fabrice Ngurunziza, le directeur du département où... Et enfin, l'année 2019 qui touche à sa fin a été caractérisée par la montée de la fièvre électorale. L'intolérance politique a atteint son paroxysme. Les affrontements entre les membres du parti au pouvoir et ceux des partis de l'opposition, surtout ceux du parti CNL nouvellement agréés, ont causé des morts, des blessés et d'autres contraints à fuir le pays. Certains partis politiques ont déjà choisi leur candidat pour les présidentielles. C'est cette ambition de participer aux élections de 2020 qui est à l'origine également du démembrement de la plateforme Senared Giliteka. Mais on s'excuse, l'élément sonore n'est pas disponible pour des raisons involontaires. Et voilà, c'est par ici que nous bouclons le magazine Humura Burundi du 31 décembre 2019. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Mais avant de vous quitter, je vous présente les meilleurs vœux pour l'année 2020 de la part de toute l'équipe de la RPA. Merci pour votre fidélité. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour